La femme n'aurait jamais imaginé que la nourrice qu'elle avait recueillie par bonté oserait faire entrer dans sa villa son père, un voyou de campagne. Non seulement il projetait de s'en prendre à elle dans le salon, mais il voulait aussi s'approprier toute sa fortune. Mais ce père et sa fille étaient loin de se douter que le mystérieux fils de la femme, qui ne s'était jamais montré, était en réalité le véritable créancier des dettes usuraires de la nourrice. À ce moment-là, la nourrice se prélassait tranquillement dans la luxueuse baignoire de sa patronne. En regardant son visage soigné dans le miroir, un sourire froid et avide se dessina au coin de ses lèvres. Peu de temps auparavant, elle avait discrètement appelé son père chauve resté au village pour élaborer un plan machiavélique. Tant que son père épousait la femme, cette grande villa ainsi qu'une richesse inépuisable lui appartiendrait entièrement. Son comportement devint de plus en plus débridé. Un matin, elle prépara une table remplie de mets raffinés, se goinfrant elle-même jusqu'à en avoir la bouche pleine de graisse, tandis qu'elle ne servait à la femme qu'un bol de bouillie faite de restes de riz avec des légumes salés. Face aux reproches, elle eut même l'audace de prétendre qu'il s'agissait de riz santé. Plus scandaleux encore, sans même prévenir, elle tenta d'emporter le sac de luxe en édition limitée de la femme pour se donner de l'allure. À bout de patience, la femme explosa de colère, la réprimanda sur le champ et la mit en garde. Si elle osait encore dépasser les limites, elle serait immédiatement renvoyée. La nourrice baissa la tête en apparence pour reconnaître ses torts, mais intérieurement, elle serrait les dents de haine. À ce moment-là, un appel de recouvrement arriva. On ne lui laissait que 3 jours pour rembourser sa dette, sinon les conséquences seraient terribles. La peur l'engloutit instantanément et lui fit perdre toute raison. Elle décida d'accélérer son plan pour s'emparer des biens de sa patronne. Le lendemain, sans aucune autorisation, elle amena son père sale, grossier et répugnant dans la villa. L'homme, tout en dévorant un poulet rôti, fixait la femme avec un regard lubrique, se comportant sans gêne comme le maître des lieux. Le salon fut rapidement mis sans dessus-dessous, ressemblant à une véritable porcherie. La femme, folle de rage, annonça immédiatement le licenciement de la nourrice et leur ordonna de quitter les lieux sur le champ. Mais la nourrice ne renonça pas. Elle tenta même de persuader la femme de passer plus de temps avec son père, affirmant qu'elle finirait par découvrir ses qualités. Cette fois, la femme éclata complètement, exigeant qu'il parte immédiatement et remette la maison en ordre. Mais l'homme changea soudain de visage, révélant sa brutalité. Il attrapa violemment le poignet de la femme, proféra des insultes obscènes et prétendit qu'elle avait déjà accepté de l'épouser. La femme resta sans voix, ce n'était qu'un malentendu, survenu alors qu'elle portait des écouteurs et choisissait un cadeau, sans faire attention. Face à ces deux individus devenus totalement fous, elle comprit que résister frontalement ne ferait que la mettre davantage en danger. Elle fit donc semblant de céder, prétexta aller se changer, se réfugia dans sa chambre, verrouilla la porte et, tremblante, appela son fils. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, le téléphone lui fut arraché, violemment jeté au sol, puis écrasé sous une chaussure. En apprenant qu'elle avait un fils, la nourrice ne se calma pas, au contraire, elle devint encore plus démente, décidée à agir avant son arrivée. La villa se transforma en un véritable enfer. La femme, pourtant riche de plusieurs millions, fut plaquée au sol, le front en sang. L'homme, assis sur le canapé comme un seigneur, alla jusqu'à lui ordonner de lui laver ses pieds puants. À la moindre résistance, il la frappait violemment. La nourrice, debout à côté, regardait froidement la scène, allant même jusqu'à se moquer, affirmant que servir son père était une bénédiction pour elle. La femme tenta désespérément de s'échapper, mais fut traînée de force dans le salon. La nuit tomba peu à peu. L'homme s'approcha d'elle pas à pas, affichant un sourire cruel, déclarant que cette nuit-là, il la ferait définitivement céder. Recroquevillée dans un coin, les larmes coulant sans cesse, elle appelait désespérément le nom de son fils. Au même moment, lorsque l'appel fut brusquement interrompu, le fils, au loin, comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Tel une bête furieuse, il enfonça l'accélérateur et se précipita vers la villa. La voiture noire filait dans la nuit, déchirant l'air à toute vitesse. Dans un crissement strident de frein, la porte fut violemment